Vous allez simplifier la peinture, avait prédit avec une incroyable clairvoyance Gustave Moreau au jeune Henri Matisse qui fréquentait son atelier. Matisse offre en effet l'exemple presque unique d'un artiste qui ne cessa d'épurer son art et de se bonifier à mesure qu'il avançait en âge. La Grande Guerre une fois terminée, il put laisser libre cours à son désir d'une peinture joyeuse, à son bonheur de vivre et à sa passion pour la nature méditerranéenne, privilégiant les intérieurs sombres et bleutés où se reposer voluptueusement à l'abri des rayons du soleil, tout en ouvrant d'un cran les fenêtres situées à l'ombre. Précisons aussi qu'il connut à cette même époque de grands succès sur la scène internationale, plusieurs expositions lui étant consacrées, dont une fameuse à Paris en compagnie d'un certain Pablo Picasso. En 1917, Stravinsky adapta son opéra Le Rossignol pour les ballets russes de Diaghilev. 3 ans plus tard, la chorégraphie était présentée à l'Opéra de Paris, avec des décors et des costumes signés Matisse. Dans le même temps, peut-être pour compenser les effets de cette embarrassante célébrité, il livra des œuvres à l'intimisme touchant et troublant, comme ces sublimes jeunes femmes auparavant mauresques. Elles sont une nouvelle version des odalisques qu'il peint alors, en plus apaisées, plus feutrées et avec des tonalités que l'on peut juger rompues si on les compare à celles sorties du tube de sa période fauve. Durant quelques années, Matisse va multiplier d'une façon qui fit dire à certains qu'il se répétait, mais que je juge pour ma part jubilatoire, les décors à tentures bigarrées, chamarrées, entrelacées ou mouchetées, qui font un pendant rêvé au papier qui habille les murs et au tapis d'un Orient fantasmé qui recouvre le sol. Matisse décorateur, le procès est injuste concernant cet artiste qui célèbre le bonheur. J'irai même un peu plus loin, c'est justement à mon sens dans cette abondance de motifs décoratifs qu'il chemina au plus efficient et au plus serré, jusqu'à la simplicité qu'il appelait de ses vœux depuis ses débuts. Car le Matisse qui sortit de ces années-là était un Matisse constructif, incisif et puissant, qui dominait manifestement son sujet de toute la force de sa volonté, tendu tel un arc vers un art monumental. En 1930, le docteur Barnes, qui fit fortune grâce à l'invention d'un antiseptique, lui commanda une composition pour décorer les murs de sa fondation. Matisse reprit alors le thème de la danse, en l'épurant encore. Cette danse, écrivit-il, je l'avais en moi depuis longtemps. Elle était comme un rythme qui me portait. Mais une erreur de calcul dans les dimensions fournies l'obligea à concevoir une seconde version. Attention, il ne faudrait surtout pas croire que Matisse, en rupture avec son œuvre intimiste antérieure, ne dessinera plus désormais que des formes simplifiées, amples, réduites à quelques courbes dynamiques. Mais ce travail, pour lequel il s'est pour la première fois aidé de papier découpé, punaisé au mur et déplacé jusqu'à obtenir la composition la plus fluide et la plus adaptée au site, lui a donné des idées. Désormais, son art ne va cesser de gagner en épure. Et plus il va gagner en épure, plus il va gagner en grandeur. Déconcerté par sa prodigieuse vitalité, la critique évoqua un second fauvisme, comme si ce pouvait suffire à définir cette œuvre monumentale en constant mouvement plastique. Un fauve, inapproprié pour un artiste qui n'aimait pas le réchauffer. Un Dionysos de la peinture. Voilà ce qu'il fut. Du Matisse des années 1900, celui de la jeunesse du corps, au Matisse des années 20, celui de la jeunesse du cœur, jusqu'au Matisse des années 40, celui de la jeunesse de l'âme, d'aucuns pourraient avoir le sentiment d'une évolution rapide voire brutale, mais il n'en est rien. Il s'agit tout au contraire d'une maturation lente, à la créativité d'autant plus impressionnante qu'elle répond à une pratique d'une rigueur absolue. Pour Henri Matisse, celui qui attendit les dernières années de sa vie pour réussir la synthèse de toutes ses recherches artistiques, la grande aventure des papiers découpés ne faisait que commencer.